Avant de juger un homme à ses habits, demande-toi ce qu'il cache sous le silence. Et avant de mépriser une femme pour son choix, pose-toi cette question. Et si c'était toi? Dans la vie, nous regardons souvent, sans vraiment voir. On s'arrête à ce que les autres montrent. On mesure la valeur d'un homme à sa voiture, à son costume, à son compte en banque. Mais parfois, derrière un simple bleu de travail, se cache un roi silencieux. Et derrière une femme critiquée pour avoir épousé trop bas, se cache une reine qui a choisi l'amour plutôt que l'apparence. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Fallon, une femme courageuse qui a dit oui à un homme que tout le monde méprisait. Mais qui cachait un secret que personne n'aurait imaginé. Et toi? Aurais-tu eu le courage de Fallon? Aurais-tu supporté les moqueries? Les jugements? Les humiliations? Avant de répondre, écoute bien cette histoire jusqu'au bout. Et retiens ce conseil. L'amour véritable ne fait pas de bruit. Il construit en silence. Mais un jour, il fait taire le monde entier. Voici donc l'histoire de Fallon et Arnaud, une histoire d'amour, de foi et de vérité cachée. Fallon vivait dans un quartier populaire d'Abidjan, toujours élégante malgré ses petits moyens. Chaque matin, en allant au travail, elle passait devant un vieil immeuble peint en jaune. Devant ce bâtiment, un homme balayait le trottoir. En bleu de travail, casquette basse, regard discret, Arnaud, le gardien. Personne ne faisait attention à lui. Mais Fallon, oui. Elle le saluait toujours avec un sourire sincère. « Bonjour, monsieur Arnaud. »« Bonjour, mademoiselle Fallon. » Ce simple échange était devenu leur rituel. Mais dans ce bonjour, quelque chose de doux était né. Arnaud était un homme silencieux. Il ne parlait presque pas, mais remerciait toujours. Merci quand on lui donnait une bouteille vide. Merci même quand on ne lui disait rien. Un merci qui cachait un monde. Fallon observait tout. Elle voyait comment certains locataires lui parlaient mal. Comment il gardait le sourire même quand on l'ignorait. Elle le trouvait différent. Il avait une paix étrange dans les yeux. Un jour, elle lui offrit un petit sachet d'eau fraîche. Il prit doucement le sachet, leva les yeux vers elle. Et dit « Merci. Vraiment. » Et ce jour-là, son regard resta un peu plus longtemps sur elle. Il pleuvait. Fallon avait oublié son parapluie. Elle courait sous la pluie, trempée, les cheveux collés au visage. Arnaud la vit. Il sortit de sa guérite avec son parapluie et marcha jusqu'à elle. « Prenez. Rentrez vite. » Elle hésita, surprise. « Et vous? Vous allez rester sous la pluie. »« J'ai l'habitude. Allez. » Elle prit le parapluie. Et pour la première fois, elle lui sourit franchement. Un sourire vrai. Pas un sourire de politesse. Un sourire qui fit battre quelque chose dans le cœur d'Arnaud. Et dans celui de Fallon aussi, même si elle ne voulait pas encore l'avouer. Le quartier n'était pas aveugle. On commençait à remarquer les regards, les petits gestes entre Fallon et le gardien. Elle parle au gardien maintenant. Avec tous les jeunes hommes qui passent ici, c'est lui qu'elle choisit. Peut-être qu'elle aime souffrir. Fallon entendait tout. Mais elle faisait semblant de ne rien entendre. Un soir, une voisine lui dit franchement. « Fallon, tu es trop belle pour finir avec un gardien. Tu mérites un homme capable de t'offrir plus qu'un balai. » Fallon sourit. Un homme qui respecte les autres, c'est déjà beaucoup. Le reste, Dieu s'en occupe. Il faisait très chaud ce jour-là. Arnaud transpirait, balayant la cour. Fallon sortit avec un petit sac en plastique. Dedans, un jus frais et 2 sachets d'eau glacée. « Tenez, vous avez l'air fatigué. » Arnaud la regarda longuement. « Pourquoi vous êtes gentille avec moi, Fallon ?» Elle répondit sans hésiter. « Parce que vous êtes un être humain. Et que vous méritez du respect. » Ce jour-là, Arnaud sentit quelque chose bouger en lui. Un vieux rêve qu'il avait enterré depuis longtemps. Et pour la première fois, il se demanda si, peut-être, il avait le droit d'aimer à nouveau. Dans le quartier, tout le monde croyait connaître Arnaud.
Le gardien silencieux, toujours propre, toujours poli. Mais personne ne savait d'où il venait, ni où il allait après ses heures de travail. Arnaud ne parlait jamais de sa famille. Il n'avait pas d'amis proches. Il passait ses soirées à lire un petit carnet noir et à écrire des choses que personne ne voyait. Un soir, Fallon le croisa tard, alors qu'elle rentrait d'une veillée. « Vous êtes encore là à 7 heures. Je dors ici, à l'accueil. Mais vous ne rentrez jamais chez vous. » Il sourit. « Chez moi, c'est ici. » Elle resta un moment, le regardant, intriguée. Quelque chose n'était pas clair. Il avait l'air pauvre. Mais ses mots, sa manière de parler, son regard, tout en lui disait qu'il cachait quelque chose de plus grand. Mais quoi? Fallon ne le savait pas encore. Et Arnaud, lui, n'était pas encore prêt à le dire. Ce jour-là, il pleuvait sans arrêt. Le ciel d'Abidjan était sombre, l'air lourd. Fallon était restée coincée au travail plus longtemps que prévu. Quand elle arriva enfin au pied de son immeuble, trempée, elle trouva Arnaud debout, tenant un parapluie. Il l'attendait. « Je vous ai vu de loin. Je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas le vôtre. » Elle sourit timidement, touchée. Il l'accompagna jusqu'à sa porte, sans un mot de trop. Mais juste avant qu'elle n'entre, il dit « Vous savez, parfois, ce qu'on voit n'est pas ce qui est. » Elle s'arrêta, surprise. « Vous parlez de quoi? » « Du métier qu'on fait, de l'habit qu'on porte, de la place qu'on nous donne. » Fallon le regarda, confuse. Il reprit. « On peut être gardien, sans être petit, et on peut porter un bleu de travail, en n'ayant plus qu'un costume-cravate. » Puis il tourna les talons, laissant derrière lui une énigme qui trotta longtemps dans la tête de Fallon. Ce jour-là, sous la pluie, elle comprit que ce gardien-là n'était pas comme les autres. Quelques jours plus tard, Fallon reçut un petit mot plié, glissé sous sa porte. L'écriture était simple, presque timide. « Si vous êtes libre demain soir, j'aimerais vous inviter à boire un jus. Arnaud. » Elle resta un long moment à regarder le papier. Puis elle sourit. Le lendemain, à la fin de son service, elle descendit les escaliers. Arnaud l'attendait, vêtu d'un jean propre et d'une chemise bien repassée. Pas de fleurs. Pas de voiture. Juste un sourire sincère. Ils marchèrent à pied, jusqu'à un petit kiosque de quartier. Pas un restaurant chic. Pas de chandelle. Mais le calme, l'ombre des arbres, et une conversation douce. « Je sais que je ne suis pas l'homme qu'on remarque, dit Arnaud. Et pourtant, répondit Fallon, tu es le seul que je regarde en ce moment. Arnaud la fixa, ému. Il n'était pas habitué à être vu, vraiment vu. Ils burent leur jus d'orange en silence. Un silence plein de promesses. Ce n'était pas un rendez-vous comme dans les films. Mais pour Fallon, c'était peut-être le plus vrai de tous. Depuis ce petit rendez-vous, quelque chose avait changé. Fallon passait plus de temps à discuter avec Arnaud. Et Arnaud commençait doucement à sourire plus souvent. Il ne l'appelait pas chérie, il ne lui envoyait pas de poèmes. Mais il réparait ses serrures sans qu'elle le demande. Il balayait devant sa porte plus que devant les autres. Et Fallon le remarquait. Il n'y avait pas de bijoux, pas de fleurs, pas de sortie en voiture. Mais il y avait le respect. Il y avait la présence. Il y avait la paix. Un jour, Fallon demanda. « Tu n'as pas peur de ce que les gens disent? » « Les gens parlent. Moi, je vis, répondit-il simplement. Elle le regarda longtemps. Et dans ce regard, il comprit. Ce n'était plus seulement de l'amitié. C'était autre chose. Un feu doux, qui prenait vie dans le silence. Quelques mois plus tard, Arnaud fit ce que peu attendaient de lui. Il prit son courage, et alla voir la famille de Fallon. Il arriva dans une cour familiale, en tenue simple, le regard respectueux. « Je viens demander la main de votre fille. » Le silence fut glacial. Le grand frère de Fallon éclata de rire. « Toi? Un gardien? Tu veux épouser notre sœur? »
Elle mérite mieux qu'un balayeur de cour, dit une tante, la bouche tordue de mépris. Fallon tenta de parler, de défendre Arnaud. Mais sa mère se leva, furieuse. Fallon, tu veux salir notre nom? Toi, tu vas devenir Madame Gardien? Jamais. Le cœur d'Arnaud battait fort. Mais il ne cria pas. Il ne s'est pas défendu. Il a juste dit calmement. Je comprends. Mais sachez que j'aime votre fille. Et je la respecterai toute ma vie. Puis il tourna les talons. Fallon le suivit en larmes. Et ce jour-là, elle prit une décision. Elle choisirait l'amour. Même si sa famille la rejetait. Le mariage de Fallon et Arnaud ne ressemblait à aucun autre. Pas de grande salle. Pas de cortège en voiture. Pas de buffet somptueux. Juste une cour, 2 chaises, un pasteur, et quelques amis fidèles. Fallon portait une robe simple, cousue par une voisine couturière. Pas de bijoux en or. Juste un collier en perles offert par Arnaud. Sa famille n'était pas là. Aucun parent. Aucun cousin. Aucune bénédiction. Mais Fallon souriait. Arnaud, en chemise propre et pantalon repassé, lui tendit la main avec douceur. Ses yeux brillaient. Pas de honte, pas de peur. Seulement de l'amour. Tu es sûr de toi? Lui souffla-t-il, juste avant de dire oui. Je suis plus sûr de toi, que de tout le reste. Et à ce moment-là, malgré l'absence de faste, ce fut l'union la plus sincère que le quartier ait jamais vue. Après le mariage, Fallon emménagea dans une petite chambre au fond de l'immeuble. La chambre du gardien. Sans carrelage. Sans ventilateur. Sans intimité. Elle faisait la lessive dans la cour, pendant que certaines voisines chuchotaient. Voilà la nouvelle Madame Gardien. Avec sa taille-là, elle croyait qu'elle allait épouser un docteur. D'autres éclataient de rire en la voyant étendre les habits. Même au marché, une vendeuse lui glissa un jour. « Toi, tu avais du potentiel. Mais tu as visé trop bas. » Fallon gardait la tête haute. Mais le soir, quand elle enlevait son pagne, elle enlevait aussi son sourire. Et pleurait en silence sur l'oreiller fatigué. Arnaud la regardait, impuissant. Il voulait lui dire que tout cela allait changer. Mais il n'était pas encore prêt. Il attendait, le bon moment. Fallon vivait des jours lourds. Elle supportait les regards méprisants, les paroles moqueuses, le mépris de certains voisins. Mais à la maison, dans leur petite chambre, Arnaud était là. Il ne parlait pas beaucoup. Mais il agissait. Il lui préparait de l'eau chaude pour son bain. Il réparait ses chaussures sans qu'elle le demande. Il la regardait comme si elle était une reine. Une nuit, Fallon éclata en sanglots. Elle en avait trop sur le cœur. « J'ai tout laissé pour toi. Ma famille, mon confort, ma dignité. Et aujourd'hui je suis la risée du quartier. » Arnaud ne dit rien. Il s'agenouilla devant elle, prit ses mains, et murmura. « Je ne peux pas t'offrir grand-chose, pas pour le moment. Mais ma promesse, c'est que jamais je ne te trahirai. Et un jour, tu comprendras pourquoi je suis resté silencieux. » Fallon le regarda. Elle ne comprenait pas tout. Mais ce regard-là, elle l'avait déjà vu. Celui d'un homme qui porte un poids, un secret, et une vérité prête à sortir. Fallon avait le cœur lourd, mais elle refusait de se laisser abattre. Elle avait choisi Arnaud, et elle allait tenir sa promesse. Chaque jour, elle se levait à 5 heures, lavait leur linge, préparait leur petit déjeuner. Puis partait travailler avec un foulard bien noué et le visage maquillé de courage. Au retour, elle aidait même Arnaud à balayer la cour. Les voisins la regardaient, choqués. Elle balaie avec son mari maintenant? Ce n'est pas une femme, c'est une domestique. Mais Fallon les ignorait. Elle se disait. L'amour n'a pas besoin d'être applaudi. Il a juste besoin d'être vrai. Un jour, alors qu'elle balayait les escaliers, une locataire la bouscula volontairement. Tu peux nettoyer ici aussi pendant que tu y es. Fallon la regarda droit dans les yeux. Et au lieu de répondre par la colère, elle répondit par un sourire.
Je le ferai. Parce que ce bâtiment, c'est aussi mon foyer. Arnaud, qui avait tout vu depuis le fond de la cour, sentit une larme couler discrètement. Il savait que cette femme-là était bien plus précieuse que toutes les villas qu'il possédait. Ce matin-là, Fallon était fatigué. Physiquement. Moralement. Les moqueries, les humiliations, les sacrifices, tout pesait trop lourd. Au travail, une collègue lui dit sans gêne. « Fallon, tu as maigri. Ton gardien de mari te nourrit mal ou quoi ?» Le soir, elle rentra, en larmes. Elle trouva Arnaud en train de réparer une ampoule dans la cour. « Je n'en peux plus, Arnaud, » murmura-t-elle en posant sa tête sur sa valise. « Tu veux partir ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Elle hocha la tête, les yeux rouges. « Je t'aime. Mais j'ai l'impression de m'être perdue. » Un long silence suivit. Arnaud la fixa, le cœur tremblant. Puis, calmement, il dit « Donne-moi encore un peu de temps, Fallon. Juste un peu. Je ne peux pas tout te dire maintenant, mais crois-moi, ce que tu vis ne sera pas pour rien. » Il posa la main sur la valise. « Ne pars pas encore. S'il te plaît. » Et pour la première fois, Fallon vit quelque chose de rare dans ses yeux. De la douleur, et un feu. Un feu de vérité qui brûlait, prêt à éclater. Le lendemain matin, Arnaud reçut un appel inhabituel. Son vieux téléphone vibra discrètement dans sa poche. Il s'éloigna dans un coin calme de la cour, regarda autour de lui, et répondit. « Allô ? Oui, c'est moi. » La voix de l'autre côté était sérieuse. « Maître Diabaté vous attend ce soir. Il faut signer les papiers de transfert. Le conseil ne veut plus attendre. » Arnaud soupira, la voix basse. « Je comprends, mais je ne veux pas encore révéler qui je suis. Pas tout de suite. Vous êtes propriétaire de cet immeuble, Arnaud. Il est temps que ça se sache. » Arnaud raccrocha doucement, pensif. Fallon, de loin, avait tout vu. Elle ne savait pas ce qu'il avait entendu. Mais elle voyait dans son regard quelque chose de différent. Plus de doute, plus de fatigue. Quelque chose de grave, de grand. Elle s'approcha de lui. « Tout va bien. » Il la regarda, longtemps, puis sourit légèrement. « Ce soir, j'aimerais t'inviter quelque part. Mets ta plus belle robe. Et fais-moi confiance. » Ce soir-là, Fallon mit sa plus belle robe. Une robe simple, mais élégante, qu'elle gardait précieusement depuis des années. Arnaud portait une chemise blanche et un pantalon repassé. Pas en bleu de travail. Pas en sandales. Mais comme un homme, qui avait quelque chose à dire au monde. « On va où ?» demanda-t-elle, intriguée. « Surprise » répondit-il avec un sourire mystérieux. Un taxi les attendait devant l'immeuble. Pas un vieux taxi. Un véhicule propre, climatisé, avec chauffeur en costume. « Monsieur Arnaud, bonsoir » dit le chauffeur avec respect. Fallon tourna lentement la tête vers son mari, troublé. « Il t'a appelé, monsieur. » Arnaud ne répondit pas. Il se contenta de lui tendre la main pour monter. Ils roulèrent en silence jusqu'à une grande villa aux lumières douces. Une table était dressée dans le jardin, sous un manguier fleuri. Musique douce. Serveur discret. Ambiance digne d'un rêve. « C'est pour qui tout ça ?» souffla Fallon. Et Arnaud répondit calmement. « Pour toi. Pour nous. Et pour la vérité que je dois enfin te dire. » Le lendemain du dîner, alors que le quartier se réveillait à peine, un grand 4x4 noir se gara devant l'immeuble. Un chauffeur en costume descendit, lunettes noires sur le nez, regard assuré. Il se dirigea vers la guérite. « Bonjour. Je cherche monsieur Arnaud. » Les voisins, curieux, commencèrent à sortir la tête par les fenêtres. « Quel Arnaud ? Le gardien ?» demanda l'une. « Oui. Le propriétaire m'envoie le chercher pour une réunion importante au cabinet de maître Diabaté. » La nouvelle fit l'effet d'une bombe. « Quel propriétaire ? Il est juste gardien ici. » Le chauffeur sourit. « Vous ne saviez pas ? Monsieur Arnaud,
c'est le vrai propriétaire de cet immeuble. Silence total. Tout le monde se retourna vers la guérite, bouche bée. Fallon sortit à ce moment-là, en robe d'intérieur. Elle vit le véhicule, les regards, le silence. Arnaud, lui, sortit calmement de sa chambre. Il salua comme d'habitude, monta dans le véhicule sans bruit. Fallon le suivit du regard, le cœur battant. Tout le monde venait de découvrir ce elle ne savait toujours pas vraiment. L'homme qu'elle avait épousé possédait beaucoup plus qu'un balai et des clés. Et voilà. C'est ici que la première partie de cette histoire s'arrête. Fallon a choisi l'amour. Mais elle ne sait pas encore toute la vérité. Et le quartier, lui, vient à peine d'ouvrir les yeux. Que arrivera-t-il maintenant? Comment vont réagir ceux qui l'ont méprisé? Et surtout, quel est vraiment le passé d'Arnaud, ce gardien si mystérieux? On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, de liker, et de partager cette histoire autour de toi. Et toi? Penses-tu que l'amour suffit face au jugement du monde? Dis-le-moi en commentaire. À très vite pour la suite. Et que ton cœur reste ouvert à ce que les yeux ne voient pas.